Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous savez les gars, il y a des choses à éviter lorsque vous allez en date. Et je vais vous dire les 5 choses qu'il faut absolument éviter. Il ne faut pas passer par là. Parce que si tu passes par là, ton date est mort, ton date est foutu. Ce sont des choses très importantes qui pour certains sont assez basiques, mais c'est important de rappeler certaines choses qui peuvent paraître simples, mais ce sont des détails extrêmement importants. Alors la première chose, vous savez, il y a un point de détail qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en date, ne soyez pas dans la demande. Ne dégagez pas une énergie où vous vous dites « il me faut absolument une nana, je te veux absolument, je n'ai personne d'autre dans ma vie et si je ne t'ai pas toi, je ne sais pas quoi faire de ma vie. » Si tu lances ce type de message, ah mon gars, non, c'est sûr qu'elle va te ghoster. Là, tu dégages une énergie émotionnelle qui est trop dépendante. Tu dégages une énergie de dépendance affective. C'est-à-dire que tu as absolument besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie pour respirer, pour vivre, pour avancer. Et ça, cette énergie-là, elle n'est pas du tout bonne. C'est pas du tout une énergie masculine qui donne envie à la nana de voir les choses avec toi, de voir plus loin. Bien au contraire, elle va te ghoster, elle va te mettre à gauche. Donc, ne dégage surtout pas cette énergie, cette intention d'être trop dans la demande. Deuxième point, parler trop de soi. Non, les gars, moi j'ai fait ci, moi je suis architecte, moi j'ai voyagé, moi. Non, évite les monologues là sur ta vie. Même si tu sais que tu as une vie plutôt intéressante, mais attends que la femme s'intéresse à toi. Toi, pour l'instant, ton rôle, c'est de t'intéresser à 100% à elle. Ne cherche pas à être le centre de la discussion. Oui, on sait, t'es chirurgien si tu veux. Oui, on sait que t'es le meilleur opticien de Paris. Oui, etc. Bref, ça en soi, pour l'instant, on s'en fout. Ça viendra peut-être après, si elle le veut. Mais pour l'instant, intéresse-toi à elle. Parce que l'objectif du date, c'est d'avoir une discussion fluide. Une discussion qui tourne. Mais si la discussion va que dans un sens, c'est-à-dire ton sens à toi, tu deviens presque repoussant, tu deviens arrogant et t'es pas du tout attractif. Donc fais attention à ne pas être juste là pour faire ton monologue. Le troisième point, chercher à être absolument marrant ou alors faire des blagues hyper lourdes, légèrement un peu trop portées sur le sexe. Évite ça. Évite, surtout lors du premier date. Tu sais pas à qui t'as affaire, tu sais pas si la nana est pudique ou pas. Évite les blagues trop lourdes ou évite de surjouer, d'être le mec qui surjoue, qui veut faire des blagues avec les serveurs, etc. Il faut qu'elle se sente à l'aise. Si elle se sent mal à l'aise avec toi parce que tu fais des blagues lourdes, que ce soit envers elle ou envers les serveurs, envers telle ou telle personne que tu rencontres, ça devient malaisant. C'est-à-dire que si tu forces les choses, en fait, tu crées de l'inconfort. Et l'inconfort, ça fait fuir. Donc, si tu veux la garder, sois le plus naturel possible, sois posé, mais ne sois pas inconfortable. Le quatrième point, se plaindre. Se plaindre de la vie est difficile, et mon ex, etc. J'en ai marre de la vie, je ne sais pas quoi faire. Ton date là potentiel n'est pas le bureau des plaintes. Si tu as envie de te plaindre, tu te plaindras auprès de tes potes, auprès de ta famille si tu veux. Là, tu es là pour du positif. Tu es là pour passer un bon moment avec elle. Tu n'es pas là pour lui raconter toutes les difficultés de ta vie, mon gars. Cette énergie négative là, ça tue l'amour, ça tue tout ce que tu as autour de toi. Reste positif. Oui, bien sûr, ta vie c'est compliqué, il n'y a pas de problème. La vie c'est dur pour tout le monde. Mais tu prends cette partie-là, tu la mets de côté et tu restes dans le positif avec elle. Et le cinquième et dernier point très important, ne sois pas divergent dans tes opinions juste pour plaire. C'est-à-dire que si tu affirmes quelque chose et que juste après, elle te dit qu'elle est peut-être pas d'accord par rapport à ça parce qu'elle a une vision et que toi, tout de suite, tu changes ta version. C'est-à-dire que tu n'assumes pas qui tu es. Tu veux juste dire les choses pour lui plaire. Ça veut dire que, elle, ce qu'elle va ressentir, c'est que tu es en train de jouer un rôle. Ton objectif, certes, c'est de plaire, mais plaire pour ce que tu es. Tu ne vas pas plaire en travestissant la personne que tu es. Donc évite
d'avoir des opinions comme ça qui fluctuent en fonction du vent. Non, vaut mieux avoir des appuis solides et pouvoir défendre ses opinions. Si ça ne convient pas, ben tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais je pense qu'elle sera beaucoup plus séduite par quelqu'un qui a les appuis solides et qui sait ce qu'il dit et qui peut affirmer, confirmer, débattre de ses idées, au lieu d'avoir quelqu'un d'un peu mou qui, en fonction de ce qu'elle va dire, va plus ou moins changer sa version. Donc ne joue pas de rôle, sois toi-même et ça ira beaucoup mieux dans tes dates. Donc en résumé, pour éviter de faire de mauvaises erreurs en date, évite de te mettre trop de pression, évite également d'avoir trop d'ego, observe, écoute, prends du recul, rebondis, mais évite le moi-je, moi-je, moi-je et arrête d'avoir peur de déplaire. Sois toi-même quand même. Évite de faire la girouette, je regarde à droite, je regarde à gauche, je ne sais pas trop. Je vais m'appuyer sur ce que tu dis pour éventuellement m'accrocher à toi. Non, reste fier de ce que tu penses, reste fier de ce que tu es. En tout cas, les gars, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, également en commentaire. Et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!